Bonjour, quelques informations pour les personnes âgées. Vous savez bien que la nutrition dépend bien de l'âge, elle dépend aussi donc des classes sociales, elle dépend de beaucoup de choses. Et jusqu'au point où moi je la classe avec les sciences sociales. Donc l'alimentation et la nutrition sont deux choses différentes. Et moi je préfère l'alimentation parce que c'est beaucoup plus large et beaucoup des choses que tous les gens comprennent bien. Bon, les vieux personnes, c'est très difficile de définir d'ailleurs l'âge de vieillesse. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui ont tâtonné un peu pour définir, mais ça reste difficile. Bien que dans le Coran, c'est bien défini, et c'est défini depuis le stade de formation du fœtus jusqu'au stade Alzheimer, jusqu'au stade où on ne se souvient plus de rien, la mémoire est effacée. Et donc ces stades, on passe bien sûr par les âges de la bonne santé, hein, c'est entre 30-40 et puis jusqu'à 60-70 et puis après les 70 et après les 100 ans, c'est-à-dire le Coran il a défini comme, disons, la phase ou la période d'Alzheimer. Donc les vieux, vous savez bien que quand on arrive à un âge un peu avancé, hein, au-delà de 70 ans, 80 ans, actuellement c'est déjà au bout de 60 ans, on a le corps commence d'ailleurs à l'activité et tout ça commence donc quand même à diminuer, à se rétrograder, et la digestion donc devient avec un rendement un peu moindre, pas tellement comme la digestion chez les personnes ayant 20 et 30 ans. Et puis l'immunité aussi du corps, il diminue un peu, et quand l'immunité diminue, bien sûr, on est exposé à beaucoup de maladies, à beaucoup de symptômes surtout, et la circulation, l'appareil circulatoire, il perd certaines propriétés, d'ailleurs comme le durcissement des vaisseaux sanguins, hein, c'est la sclérose des vaisseaux sanguins, ils ne sont plus élastiques, donc ils vieillissent un peu avec bien sûr l'attaque au radicaux libre, formation de quelques plaques à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, donc on assiste à une hypertension, donc l'augmentation de la tension, et puis le rythme cardiaque il devient un peu plus ou moins aléatoire, avec beaucoup de choses comme la vision, les dents, l'ouïe, l'odorat, et tout ça, c'est des choses, les cheveux, les articulations, et puis la force générale du corps, le tonus en général. Donc, eh bien, c'est beaucoup de symptômes, beaucoup de choses qui apparaissent au corps. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce corps perd ses fonctionnalités ou perd sa force en quelque sorte? C'est tout simplement parce que l'exposition à des radicaux libres et à des choses qui détruisent un peu ces fonctionnalités, qui sont d'abord les radicaux libres. On a les métaux lourds, les radicaux libres et puis les autres choses toxiques comme les toxines et tout ça, le plastique, toutes les choses toxiques que les gens ingèrent quotidiennement. Et là, le cumul d'ailleurs de ces choses-là, plus le gras saturé et le cholestérol, qui appelle à une obésité, surtout les graisses autour de la ceinture et les graisses autour des organes, et on aboutit, disons, à une perte un peu du rendement général du corps, aussi bien sur le plan digestion que sur le plan circulatoire, et même la respiration il devient un peu, disons, faible, etc., les battements cardiaques et tout. Donc, les radicaux libres proviennent de certaines alimentations déséquilibrées. Quand on parle d'équilibre, il faut bien définir ce que c'est. Parce que l'équilibre, normalement, c'est les macronutriments, les macroéléments et les microéléments. Lorsqu'on a commencé à étudier la nutrition, les sciences de nutrition, on a commencé par les macronutriments, les macroéléments qui sont les protéines, les protéines, les lipides, la matière grasse, et puis les carbohydrates, les sucres, et les glucides. Donc ces trois composantes, c'est les principales, c'est les composantes de l'énergie et de matière plastique. Et puis on a complété ça par les fibres, les vitamines et les minéraux, donc ils sont devenus 6. Et on a ajouté les phytochimiques, les phytoestrogènes, plus les antioxydants et les enzymes, donc ça devient 9 avec l'OC10, et on continue quand même à augmenter ces choses-là, parce qu'il y a même certaines molécules actuellement qui s'ajoutent à ces choses-là qu'il faut qu'elles soient apportées par l'alimentation. Donc les choses fortes pour les vieux, pour disons l'âge propice au vieillissement, c'est au-delà de 50, normalement il faut que ces personnes-là arrêtent le gras saturé animal. Il faut qu'ils arrêtent toutes les viandes et qu'ils mangent le poisson à la place. Les légumineuses et le poisson, là c'est des sources de protéines principales pour ces âges. Sinon, quand ils continuent à consommer, quand je dis viande, c'est aussi poulet, c'est la volaille et les animaux.
C'est ça les viandes pour nous, hein, tout ce qui est animal à sang chaud. Hein, je ne distingue pas entre la volaille et les animaux parce que c'est des animaux qui ont un gras saturé et qui ont du cholestérol. Si quelqu'un veut classifier ces choses à sa manière, là, ça ne nous concerne pas. Et puis, ces personnes-là, il faut qu'ils remplacent les viandes des animaux, hein, le gras saturé et le cholestérol. Donc, il faut qu'ils s'arrêtent complètement. Donc, il faut qu'ils arrêtent complètement donc, ces aliments et consommer du poisson plus les légumineuses. Pourquoi le poisson? Parce qu'il y a l'oméga 3, parce qu'il y a la vitamine D, parce qu'il y a l'iode, parce qu'il y a le calcium, parce qu'il y a le tryptophane. Et bien sûr, d'autres éléments comme le calcium, magnésium, manganèse et le zinc aussi, il y en a. Et ça, c'est un aliment très fort, il n'y a pas de collagène, c'est facile à digérer et c'est beaucoup plus fort parce qu'il est riche en protéines, et parce qu'il est riche en minéraux, parce qu'il est riche en ces choses-là qui arrêtent la vieillesse, qui sont l'oméga 3, qui sont la vitamine D, qui sont l'iode, qui sont les complexes de vitamine B et qui sont aussi le tryptophane, donc qui aident les personnes à dormir. Donc, vous voyez, le tryptophane actuellement, ça se promène au niveau des pharmacies. Et la deuxième chose, c'est l'huile d'olive à la place des huiles raffinées parce qu'il faut quand même arrêter le trans et l'oméga 6. Et il faut leur donner, ces personnes-là doivent consommer obligatoirement l'huile d'olive parce que l'huile d'olive c'est anti-vieillisse, parce qu'il y a les antioxydants comme le tyrosol, l'hydroxytyrosol, normalement c'est l'oléocanthal. Et puis il y a l'oléique et les acides gras insaturés normalement qui aident donc à se protéger contre les problèmes d'artériosclérose. Troisième chose, donc il leur faut donc les céréales, et les céréales c'est l'orge. Heureusement que dans notre espace maghrébin on consomme l'orge et le maïs, donc en Europe et en Amérique on ne consomme pas l'orge et le maïs. Mais nous, on consomme l'orge et le maïs, on n'est pas un pays de soja ni de riz. On a quand même un peu de riz, donc surtout au Maroc, on a du riz, mais nous sommes un pays donc des céréales, les trois céréales qui sont l'orge, le maïs et le blé dur plus que le blé tendre. Les Marocains, avant, ne consommaient pas le blé tendre, ils consommaient les blés durs. Ce n'est qu'après, donc, disons, l'indépendance qu'on a commencé à consommer donc, le blé tendre. Et puis, donc, l'orge, pourquoi? Parce qu'il y a la L-Dopa, il y a des personnes qui commencent déjà avec un Parkinson, il y a la L-Dopa, naturellement, la L-Dopa dans l'orge, il y a les bêta-glucanes et il y a bien sûr les antioxydants de l'orge avec le calcium zinc et avec la B1, B3, donc thiamine et niacine. Et ça, c'est des choses qui sont fortes donc, pour les personnes âgées, pour les vieux. La quatrième chose, c'est les fruits secs. C'est les fruits secs, pas séchés, les fruits secs, c'est l'amande et c'est les noix. L'amande et les noix naturelles, pas l'amande modifiée génétiquement. Les amandes et les noix, les dattes, les figues et les raisins secs. Ça, c'est des choses qui sont très importantes donc aussi pour les vieux. Et puis, les fruits, donc les fruits frais, pourquoi pas, hein, les fruits frais, donc c'est aussi bon parce qu'il y a la vitamine C, il y a les minéraux et parce qu'il y a le magnésium. Et puis, les légumes, donc les légumes, c'est une ration de remplissage, donc il n'y a pas d'énergie, donc ils remplissent avec bonsoir. Et les choses crues pour les vieux, c'est mieux que les choses cuites. Quand on mange cru, on a au moins un apport d'enzymes et un apport donc, des molécules phytochimiques donc, qui ne se détruisent pas par la chaleur. Parce que quand on fait la cuisson, donc, on détruit certaines choses. Donc, on est à moins 10 à 20% de chaque aliment. Les choses donc, à éviter, c'est les produits industriels, les fritures, bien sûr, et les choses cuites, la cuisson rapide. C'est toutes les choses emballées en aluminium ou en plastique. Ça, c'est des choses donc, qu'il faut quand même éviter au maximum pour les vieux personnes. Hein. Si quelqu'un qui a un papa ou une maman qui a 70 ans, 80 ans, donc il faut qu'il ait une bonne alimentation d'abord. On ne parle pas de nutrition, mais on parle d'une bonne alimentation. C'est cuisson à la maison et c'est des choses fraîches. Éviter tout produit industrialisé, éviter tout produit ayant subi un processus parce que c'est une vieille personne. Et normalement, il faut faire attention. Les choses donc, qui aident un peu donc, ces personnes à rester en paix, c'est-à-dire à ne pas donc, contracter de maladies, c'est surtout donc, les produits de la ruche. Donc, la gelée royale, donc, il y a la gelée royale qui se vend dans les pharmacies. C'est la gelée royale, c'est la propolis et aussi le pollen, parce que le pollen c'est riche en fer, c'est riche en minéraux et c'est riche aussi en flavonoïdes et en polyphénol. Donc, bref, pour arrêter donc, la vieillesse, surtout la vieillesse précoce, hein, il y a des gens qui vieillissent à 40 ans. Pour l'arrêter, bon, il faut les acides gras insaturés, c'est l'huile d'olive. Et il faut les produits de la ruche parce que c'est un pouvoir antioxydant très fort, surtout la gelée royale. Et puis, il leur faut les légumineuses parce que c'est des protéines nobles. Il n'y a pas le gras saturé, ils ne sont pas pollués par le gras saturé. Et puis, il y a le molybdène, hein, le minéral molybdène dans des légumineuses. Donc, ça aide beaucoup à détoxifier le foie hein, parce que c'est un catalyseur, c'est un cofacteur donc, de la sulfoxydoxydase, de la sulfitoxydase donc, du foie. Et puis, il y a l'acide folique, il y a la B9, l'acide folique normalement qui métabolise parce que c'est l'acide folique qui transforme d'ailleurs l'homocystéine en cystéine. Et c'est l'acide folique qui permet de transformer aussi la sérotonine en mélatonine. Et c'est l'acide folique qui transforme aussi donc,
qui transforme, qui intervient dans d'autres transformations, normalement l'adrénaline. Donc ces trois grandes réactions, c'est des réactions qui sont clés dans le corps, donc il faut quand même qu'ils soient bien menés. Donc, bref, donc, on a donné la liste des choses fortes donc, pour arrêter ou pour stopper la vieillesse ou pour la retarder au moins. Et puis les choses à éviter parce que c'est les choses qui causent donc, cette vieillesse, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et on parlera aussi du régime enfant et du régime femme enceinte et femme allaitant dans une autre donc, série. Inch'Allah. Bon, je vous laisse. Au revoir et à bientôt.